Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto du mois. Pour le coup j'ai décidé de partir sur cette illustration de Klara Markova tout simplement parce que j'aimais pas vraiment les traits de cette théière et j'avais une idée bien précise en tête. J'avais vraiment envie de partir sur une théière type ancienne à l'anglaise. Donc j'ai trouvé des images de référence et j'ai essayé de reproduire la même chose. Je suis venue d'abord arrondir la théière, j'aimais pas la forme qu'elle avait et ensuite je suis venue retravailler un peu tout pour faire en sorte que ça soit harmonieux avec la forme ronde de la théière. Ensuite je viens dessiner des espèces de roses. J'ai pris un modèle sur Google très simple étant donné que c'était pas censé être des roses réalistes. Donc du coup, je viens dessiner tout ça. Je viens également en mettre sur le couvercle de la théière, étant donné que sur mon image de référence, il y en avait à cet endroit-là. Donc j'ai décidé de faire pareil. Bien évidemment, avant de faire ça, j'avais déjà appliqué mon gesso. Bon, je pense que vous le saviez, hein. Une fois que j'ai terminé de faire mes traits, je viens prendre un Prismacolor. Je cherchais la teinte. Du coup, j'ai pris le 1054 des Prismacolor. Donc je vais appliquer mes ombres et mes lumières comme je peux faire d'habitude. J'essaye juste d'essayer de donner du reflet. Ensuite, je viens dégrader avec la teinte toujours des Prismacolor, le 1060. Excusez la vidéo qui bouge, j'étais juste en train de recadrer. En fait, j'arrive pas à zoomer avec mon téléphone, donc j'essaye de faire comme je peux. Après, je fais un dégradé type normal. J'ai juste pris pour le moment 3 couleurs. Donc là, on est toujours sur le 10-60. Si jamais j'ai décidé de mettre la vidéo en accéléré, bon, je l'ai légèrement accélérée tout simplement parce que j'ai filmé pendant 2 heures cette théière. Oui, la théière m'a effectivement pris 2 heures. Donc je me suis dit que j'allais peut-être pas faire un tuto de 2 heures. Donc je suis venue accélérer tout ça. Mais j'espère que vous verrez bien comment je fais. Ensuite, je vais en prendre forcément mon blanc préféré. Donc c'est le Derwent Drawing
le Cheese Nice, je sais pas si je le dis bien, White, donc le 72 000 plus précisément. Non, c'est 7200. Oh là là, je sais pas lire. Excusez-moi. Donc j'ai appliqué ça sur les endroits où j'ai envie de donner de la lumière. Pour le coup, j'essaie de donner de la lumière plus du côté gauche. Une fois fini avec le Derwent Drawing blanc, je viens prendre le Lumocolor blanc, tout simplement pour donner des reflets un peu plus intenses. Une fois fini avec le blanc, je viens superposer le toujours Prismacolor, le 10-27. Je suis désolée, ils sont à moitié effacés mes Prisma. C'est le 10-27. Bien évidemment, j'appuie absolument pas sur mon crayon. Je viens juste superposer la teinte. Je vais venir après blender avec une autre teinte. Mais là, je veux juste donner une nuance de bleu. En fait, si vous voulez, le blanc, je m'en sers comme base et ensuite je viens superposer les teintes que j'ai envie d'avoir. Et je viens blender du coup le 10-27 avec le 10-86, toujours des Prismacolor. Bien sûr, je viens dépoussiérer, c'était pas très évident. Avec un tout petit pinceau à maquillage, je trouvais plus mon dépoussiéreur. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref, vous avez compris. Et du coup, je viens blender le tout avec le 10-86, question d'atténuer un peu plus le bleu. Je voulais vraiment une théière gris bleuté. C'était vraiment ça l'idée, étant donné que le coloriage, j'avais envie de partir sur des nuances de violet, de bleu et de jaune. J'ai enfin trouvé mon dépoussiéreur. Encore une fois, je sais pas si ça se dit comme ça, mais je pense. Ensuite, je reprends mon Derwent Drawing blanc. Désolée pour cette coupure, j'ai eu une envie d'éternuer. Vous êtes ravis de le savoir. Désolée, je suis enrhumée. Les allergies. Une fois que j'ai terminé le gris bleuté que j'avais envie d'avoir, je viens prendre, alors je ne sais plus du tout de quel set il vient. J'essaierai de mettre ça en barre d'infos si je retrouve sur Amazon, mais en tout cas c'est la teinte dans les Tooly Art 33. C'est un bleu très très clair, bleu très... J'allais dire bleu ciel, mais non, c'est un bleu très très clair. Je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent celui-ci.
Ensuite, je viens m'attaquer au rose. Et pour le coup, toujours dans les Prismacolor, j'ai pris le 901 que je viens dégrader avec le 1027 toujours. Et ensuite, je viens blender avec le 1086 et du blanc. Pour le coup, j'ai voulu mettre du Lumocolor sur le côté de la fleur pour donner un effet plus lumineux, mais ça sert strictement à rien parce qu'après, j'ai eu envie de recouvrir ça avec du marqueur acrylique, donc ça se voit absolument pas. Que j'ai terminé cette fleur, je continue les autres fleurs qu'il y a sur le couvercle de la théière. Après elles sont très minimes étant donné que je les ai fait sur le côté. Donc c'est toujours le même combo. Une fois terminé les touches au crayon de couleur, je viens prendre un Tooly Art. Alors celui-ci était extrêmement foncé, donc par la suite j'ai changé avec un marqueur acrylique de chez Action. Donc c'est les Brush Paint Marker. Et bien évidemment, je mets toujours ma touche de Tooly Art numéro 33. Bon, j'ai dû couper, je sais pas si j'ai dit, mais du coup dans les Brush Paint Marker, c'est la teinte numéro 22. Je trouvais qu'elle était quand même plus adéquate avec les teintes que j'avais déjà utilisées. Donc je vais en faire des mélanges entre le 33 et le 22. Je viens du coup m'attaquer directement à la théière en elle-même. Donc c'est toujours le même combo. Je pense que je vais vous noter les combos si jamais j'y pense en bas, comme ça vous les avez directement. J'aime énormément colorier sur le gesso, mais en soi, j'ai eu du mal cette fois-ci. Je pense que j'ai mis énormément de couches, vraiment les traits étaient très grossiers. J'ai mis, je pense, entre 3 à 4 couches et d'habitude, je mets vraiment que 2 couches. Donc, je sais pas si c'est ça qui m'a fait avoir du mal à bien blender les couleurs entre elles. Pour le coup, ça va. Mais quand je superpose le 10-27 sur le gris et que je viens dégrader avec le 10-86, à des endroits ça a été un peu compliqué.
je pense que je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec la vidéo étant donné que je vous ai déjà expliqué comment je procède, quel combo j'ai utilisé. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Et si jamais, dites-moi en commentaire si vous aimez le principe des tutos un peu accélérés comme ça ou si vous préférez les tutos sans que je les accélère. Oh, je vais y arriver. Sans que je les accélère. Mais je trouvais qu'après un tuto de 2 heures, ça revenait quand même assez long. En tout cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à bientôt.